Coucou, c'est Elsa. On débute une nouvelle semaine. On est le lundi 26 juin 2023. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'ai pas bien dormi moi cette nuit, trop chaud, pas bien. Voilà, j'espère que ça va le faire. Je vais faire une petite guidance. On va commencer avec le petit oracle des anges. On va aller voir ce que les cartes ont comme message à nous délivrer. Ouais, je suis un peu comme à fleur de peau sur un petit nuage et du coup c'est très étrange. Mais voilà, c'est comme ça. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Ouais, quelles sont les valeurs qui font qui tu es? L'entraide, la réussite, l'authenticité. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et enfin, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est vrai qu'en ce moment, je fais un peu le point. J'ai du temps sur mon enfance, ce qui m'est arrivé, ce que j'en ai fait. Avec ces hauts, ces bas, je suis quand même assez contente. Je trouve que c'est plutôt chouette ce que je suis devenue. Voilà, avec ce que ça entraîne de doutes, d'angoisse, de questionnement. Mais voilà, les faiblesses peuvent être transformées par une alchimie en force. On va aller voir l'oracle Tchécoli. Comme le fait par exemple moi de savoir sonder les gens, savoir ce qu'ils ressentent, ce qui ne va pas chez eux d'une certaine manière. Et voilà, de pouvoir aider comme je peux, de pouvoir deviner en fait, en quelque sorte. Quand j'étais petite, j'ai dû un peu m'adapter. J'ai lu un super texte, si j'ai le temps, je vous le lirai peut-être tout à l'heure, de Stéphane Schillinger par un curieux hasard sur justement la plasticité de l'enfant qui doit s'adapter et en fait après que ça devient comme encombrant dans sa vie d'adulte et c'est très très beau. Ça me fait penser à ça en fait. Je vais tirer peut-être un oracle Tchécoli, une carte de l'oracle Tchécoli et après j'irai vous le lire. Ouais, je l'ai lu ce week-end, je crois. Et ça m'a parlé, ça me fait penser à exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et du coup, là, j'ai envie de vous le partager. La 4, avec une petite princesse papillon sur une balançoire, comme un peu une magicienne, quelqu'un qui fait du cirque. On va aller voir ce que ça dit. Vigilance. Surveillez la situation mais ne faites rien pour l'instant. Ce sera bientôt le moment d'agir. Vous aurez alors besoin de toute votre énergie. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Essayez de rester le plus objectif possible pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames des gens qui vous entourent. Éloignez-vous des disputes mesquines, des discussions stériles et des personnes médisantes. En vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage, vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux.
Affirmation positive. Pour le moment, gardez vos observations pour vous. Avertissement, il n'y a pas de danger immédiat, mais la situation est changeante. Être sur ses gardes, voilà. Je vais vous lire le petit texte parce que vraiment là, ça me tient à cœur. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager en fait. La plasticité extraordinaire de l'enfant ne lui permet pas la stagnation dans ce que nous, adultes, appelons souffrance. Cette souffrance non perçue comme telle par l'enfant prend la forme d'une adaptation instantanée, permise par une plasticité émotionnelle inégalable, que nous pourrions définir comme un réflexe de survie et qui prendra plus tard le mot traumatisme. Cette nouvelle posture alors acquise pour survivre à l'environnement, comme des parents violents, dépendants, dysfonctionnels, une fratrie violente, acquiert avec les années une double qualité, rigidité et fusion avec le soi. Comme une armure qui, ayant pourtant servi à survivre à un environnement toxique, colle désormais à la peau, devenant sclérosante. Le corps, physique et émotionnel, grandissant, les besoins et les désirs changeant, l'armure que sont les stratagèmes et les mécanismes d'adaptation autrefois essentiels et salvateurs, révèlent leur nature limitante. Le désir de convenir, d'être à la hauteur, de combler les attentes de son environnement, des parents, de la culture, de la fratrie, etc., auront supplanté notre besoin originel et fondamental d'authenticité et de congruence. La période d'individuation de la trentaine à la cinquantaine, quand elle n'est pas l'objet de la fuite du soi dans une carrière ou de l'accaparement total par des obligations parentales, peut alors devenir le théâtre de prise de conscience toute particulière. Pour la plupart d'entre nous, nous sentons bien que quelque chose ne va plus et ne nous correspond plus. Pour ceux qui auront entamé le travail un peu plus tôt, nous comprendrons que certains besoins ne sont pas remplis. Nous pourrons alors lister tous ces besoins et les satisfaire comme nous remplirions un vase en miettes à coups de verre d'eau. Découvrir l'abandon de notre authenticité originelle au profit de la nécessité du lien permet la reconstitution progressive du vase, dont nous pouvons recoller les morceaux à l'aide de ces torts qui découlent de nos prises de conscience. Il y a une... ça me fait penser, je crois que c'est une technique d'Asie qui consiste justement à recoller un vase avec de l'or et pour mettre en valeur en fait les blessures et la résilience. Et en fait, ça me fait penser à ça et je trouve ça plutôt joli. Plutôt beau cette image de... Plutôt que de le voir comme un échec, en fait, prendre le temps de voir notre vie et ce qu'on a fait et nos prises de conscience comme au contraire, une œuvre d'art, de l'or. On va aller voir les messages, donc comme je vous l'ai montré, de l'oracle des messages de ton âme, en ce lundi 26 juin 2023. Ah bah, je me sens mieux là de vous avoir lu ce texte, ça me parlait et j'aime partager. On va carrément tomber. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Peut-être s'en remettre à l'invisible, moi c'est comme je l'entends. Lâcher prise. Prendre conscience de ses limites, prendre conscience que parce qu'on a dû s'adapter, on a développé des compétences, mais en même temps des limites, une armure qui aujourd'hui nous empêche d'avancer et peut-être confier à l'univers cette volonté de recontacter, de se reconnecter à notre authenticité originelle. Prendre conscience grâce au mental, mais à un moment laisser faire un autre plan pour ce qui est de la guérison. Voilà, c'est comme je l'entends. C'est une période de vigilance, peut-être de vigilance par rapport à nos pensées, à nos fonctionnements, à nos schémas répétitifs. Voilà, c'est pas catastrophique, mais peut-être un temps de tranquillité et de lâcher prise. Est-ce qu'il y a une autre carte, un autre message qu'on doit recevoir?
de l'oracle des messages de ton âme en ce lundi 26 juin 2023. Elle a sauté vraiment quoi. Écoutez les astres. Je le vois comme un appel en fait à faire confiance à ce qui est plus grand, ce qui nous dépasse. Et infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Un peu comme là, ce que je viens de lire, je trouve que c'est quand même puissant. Et il y a des choses, j'ai l'impression que le mental ne peut pas comprendre, mais sur lesquelles il ne peut pas agir, je pense. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'infusion. De lâcher prise et de laisser l'univers agir, l'espèce d'intelligence supérieure qu'on a en nous. Et en même temps de laisser infuser. Donc voilà, pas faire preuve de patience en fait, je dirais. Est-ce qu'on n'irait pas voir les messages de The Venice Witch Oracle de Liliane Guyenne? Moi ça me dit bien en tout cas. Vigilance sur les schémas un peu répétitifs, parce que je l'entends. Faire preuve de vérité, d'intégrité, de regarder le succès, de justement de comment on a su s'adapter, survivre. Mais aujourd'hui peut-être revenir en son cœur et pour cela faire confiance dans l'univers et laisser infuser en fait. S'en remettre à plus grand et en même temps à faire preuve de compassion, de patience envers soi et le processus. Voilà, je crois que c'est ça que j'entends, que je comprends. Alors, est-ce qu'on a un message de Venice Oracle, Venice Witch Oracle à avoir en ce lundi 26 juin 2023? S'il vous plaît. Sur justement ce qui s'est dit là, sur le chanson du cœur, intégrité, vérité, succès, vigilance. Vigilance quant à nos mécanismes, nos schémas répétitifs et s'en remettre à plus grand, faire confiance et laisser infuser. Faire confiance au temps aussi, il y a peut-être de ça, au processus. La porte, c'est peut-être justement le passage. Choisir vers quel endroit on veut aller. Est-ce qu'on veut rester dans la fuite de soi ou peut-être aller prendre conscience de ce qui ne va plus, quelque chose qui ne va plus et voilà, d'essayer d'aller s'en remettre à plus grand et laisser infuser. La porte. Vous êtes maintenant face à plusieurs portes. Chaque porte représente un choix, une action et une conséquence. Chaque porte est une opportunité ou une leçon. Quotidiennement, nous sommes face à des milliers de portes et chaque décision que nous prenons a un impact sur l'action suivante. Chaque porte ouverte offre une nouvelle combinaison de portes et ainsi de suite comme un effet papillon en somme. Cette carte vous demande de peser le pour et le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de mesurer vos actions car il n'y aura pas de retour en arrière. Elle vous demande de faire les bons choix, se motiver par le cœur et non par l'ego. On en revient un peu à la chanson du cœur. Je vais aller vous la relire. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité, en gros, ce que je disais, le mental, il ne peut pas tout concevoir et tout comprendre, en fait. Il y a des choses, en fait, qui lui échappent. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Fais des choix par cœur et pas par amour et non par peur. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message des anges? De l'oracle des anges de Doreen Virtue. Moi, ça me dit bien en tout cas. Souvent, je trouve que ça vient corroborer, ça vient rajouter une perception. Est-ce qu'on a un message à recevoir de l'oracle des anges en ce lundi 26 juin 2023?
s'il vous plaît, les anges. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Venir nourrir en fait son cœur, l'espace du cœur. Moi c'est comme je l'entends, pas forcément à travers une relation, mais dans sa vie. Cette carte vient à vous parce que vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur les événements extérieurs de votre vie amoureuse, ils vous assistent de l'intérieur. Ils vous disent qu'une liaison naît lorsqu'on aime profondément la vie elle-même. Quand vous les laissez éveiller cet amour en vous, vous attirez et vivez naturellement des relations plus sentimentales. Signification supplémentaire. Entourez-vous de belles choses comme des roses, des bougies. Confiez aux anges toutes vos peines de cœur. Priez l'archange Michael de vous aider à vous libérer de vos attachements douloureux. On fait appel à l'ange Michael, l'archange Michael. Je crois que c'est celui qui vient couper les liens avec son épée. Décidez clairement ce que vous désirez pour votre vie sentimentale et affirmez « Il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. » Allez, on va voir s'il y a une autre carte, mais je trouve que c'est assez parlant. C'est joli avec ce petit ange qui fait des bulles et des bulles en forme de cœur. Choisir peut-être la voie de l'amour, chanson du cœur. Faire un peu le point sur sa vie et se féliciter, être fier. D'avoir peut-être développé cet instinct de survie, cette capacité, cette plasticité, cette élasticité qui a permis de survivre à des environnements plutôt toxiques, dysfonctionnels, violents, maltraitants. Où l'amour manquait peut-être, ou épreuve d'amour, on ne s'est pas senti aimé, écouté, important. Je ne sais pas s'il y a encore un autre message à nous faire passer en ce lundi 26 juin 2023. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides. J'ai pas l'impression. On va peut-être laisser. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Osez se lancer. Osez tout simplement. Allez, on va aller voir un dernier message de l'amour inconditionnel. L'oracle de l'amour inconditionnel. Hop. C'est parti. Se lancer peut-être dans ce changement en fait. On est peut-être à un carrefour de notre vie, en quelque sorte. On stagne, on a l'impression de ne pas progresser, on a l'impression de régresser, que ce qui marchait jusqu'à maintenant ne marche plus en fait. Et en fait, quelque part, comme le dit Stephen Schillinger, par un curieux hasard, c'est peut-être le temps de faire des prises de conscience, de se tourner vers soi, l'intérieur, faire le point sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a réalisé, sur ce qu'on a accompli, en être plutôt fier. Et peut-être c'est le temps de devenir qui l'on est vraiment. La direction satisfaisante. Voilà, de choisir la porte et de trouver la direction qui nous convient, en fait, qui nous parle.
de ne pas nous laisser malmener par les événements extérieurs, notre passé, nos souffrances, mais plutôt par nourrir le cœur, s'en remettre au grand tout, aux anges, aux archanges, aux gens qui nous entourent, et laisser infuser, laisser le temps faire. La direction satisfaisante, la direction que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure. Prenez le temps de faire le point sur vos avancées pour voir où vous en êtes. On en revient à succès. Faire le point sur ce qu'on a réalisé, où on en est, quoi. Êtes-vous satisfait de la situation? Êtes-vous satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, de la situation et des personnes qui vous entourent, de ce que vous avez mis en place? En gros, est-ce que vous êtes satisfait de vous? La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant, en toute sécurité, confiance, créativité. Donc ça fait un peu aussi penser à la porte, le fait d'avancer et de se lancer. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne saurez pas aller plus loin. La direction à prendre n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez. Les choses ont peut-être évolué dans un autre sens. Et ça rejoint un peu ce côté, le mental, il pense quelque chose et en fait, peut-être que c'est d'un autre domaine, ça dépasse le mental. Donc, laissez venir la créativité, l'imagination et pas de limite à ça. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées. Voilà, ne restez pas bloqué sur votre pensée, mais voilà, soyez le plus réceptif possible. Affinez votre regard et réajustez, rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. La vie parfois nous donne l'impression de faire des détours qui sont en fait des raccourcis. Ces embûches ne sont peut-être pas des obstacles, mais des opportunités pour aller plus loin, voire plus grand et obtenir une vision plus claire de la réalité. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la vigilance, sur voilà, vérité, intégrité, que aujourd'hui peut-être ça marche plus, mais c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase et célébrons-la cette goutte en fait, c'est peut-être le début du changement. Et un changement plutôt positif, en tout cas je vous le souhaite. Il ne vous est nullement demandé de rester connecté à cette émotion. Si elle ne vous convient pas, transformez-la. Cette situation ne vous convient pas, changez-la. Le monde extérieur ne peut pas toujours être modifié, mais vous pouvez changer votre intériorité. Le pouvoir créateur se trouve là. Alors revenez en votre centre et vous saurez quelle direction suivre. Et c'est pour ça que ça en appelle en fait à peut-être lâcher le mental. Une fois qu'on en a pris conscience, laisser infuser, s'en référer à plus grand. Et voilà, laissez faire le cœur, la vie, la magie de la vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je dois vous laisser. C'était un plaisir de faire cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis à demain. Je vous embrasse.